suis investi dans plusieurs projets. Un au niveau professionnel qui est de diriger un groupe coopératif dans le secteur agricole pour développer une agriculture du vivant et de la modernité et de permettre aux agriculteurs de retrouver une dignité dans leur métier en produisant, en respectant la vie du sol, la vie des plantes et la vie des animaux. Concernant les EDC que je préside depuis 2 ans, c'est un mouvement de 3400 membres qui vise à permettre à chaque membre de vivre en unité sa vie personnelle, sa vie professionnelle et sa vie spirituelle. Nous ne sommes pas dans un monde où tout est foutu, malgré qu'il y ait des malaises dans notre monde. Nous sommes dans un monde d'opportunités. Il nous revient de voir ces opportunités pour les traduire en espérance pour notre société. Pour moi, un territoire, c'est un espace géographique dans lequel vont se retrouver des ressources naturelles, donc un sol, un climat, une histoire, et des personnes et un milieu vivant. Donc on va retrouver cette alchimie, et un territoire vivant, c'est un territoire qui va remettre de la vie et du lien entre ces acteurs, parce que nous sommes bien dans un monde où tout est lié. Depuis peut-être 20-30 ans, nous sommes partis dans une société assez fragmentée, où l'être humain était parti dans une logique individualiste assez forte, où sur le plan de la nature, on était parti dans une exploitation de la nature assez forte, et on utilisait le milieu vivant. Preuve en est, c'est la consommation des énergies fossiles qui a été dilapidée en 50 ans. Donc on ne peut pas continuer dans un modèle qui n'est pas durable. Donc le but d'un territoire vivant, c'est là où les acteurs vont se lever en disant mais on va recréer du lien et de la vie et faire que cet écosystème va fonctionner. Et là, chacun est sur un territoire avec son identité différente, avec ses histoires différentes, avec ses atouts, avec ses compétences différentes. Et l'enjeu, ça va être de mettre en adéquation cette histoire, ses réserves naturelles, ses talents, pour faire qu'on va produire le bien commun. Et on va arrêter de se limiter à l'intérêt général. Le problème de notre société aujourd'hui, c'est qu'elle génère beaucoup trop d'exclus et de déchets par rapport à ça. Et il nous faut absolument, il y a une urgence à retrouver la notion de bien commun. La notion de bien commun, c'est quoi? C'est le fait qu'on prenne en compte tous les acteurs. Donc c'est-à-dire qu'on va garder l'esprit d'entreprendre, donc il est absolument important qu'on continue à innover sur un territoire, mais on va le faire dans une logique de création collective, c'est-à-dire qu'on ne crée pas seul, mais on crée dans du commun, dans du collectif, mais on va aussi surtout veiller à inclure les plus fragiles dans la systémie et à respecter la planète. C'est ces 4 composantes-là qui va faire qu'on va dérouler une économie du bien commun. Et si partout où on est en France, on redéploie cette économie du bien commun, la France elle-même va se retrouver dans une dynamique du bien commun. Réveiller l'homme ou la femme qui est en vous et reprenez votre liberté. Je dirais à chacun, mais faites attention, vous vous êtes aliéné vous-même à être dans un monde normalisé dans lequel vous voulez ressembler à une image et vous n'êtes plus vous-même. Donc éteignez votre cerveau, laissez émerger en vous de manière tripale, laissez émerger la vocation de ce que vous avez envie de faire dans le monde. Une vie passe vite, donc ce que j'invite, c'est de dire réfléchissez à ce que vous auriez aimé avoir fait d'essentiel pour votre vie. Arrêtez-vous sur cette question qui ne fait pas mourir, mais qui va vous permettre de remettre l'essentiel avant l'important. Et si vous mettez l'essentiel avant l'important, votre vie sera transfigurée. Votre vie sera transfigurée et vous aurez ce qui est essentiel, la paix et la joie.